Bonjour frères et sœurs et famille de cœur. Ce fut une matinée difficile, je lutte toujours avec ma santé. Je me suis dit après que Jésus ait dit qu'il y aurait des bons jours et des jours difficiles que j'appellerais les jours difficiles des jours opportuns, une opportunité d'être reconnaissant. Je n'avais pas du tout dormi la nuit précédente et je me suis retrouvée tellement frustrée ou à me demander si c'est ainsi que les choses seraient toujours. Cependant, j'ai essayé de faire un effort pour continuer à demander au Seigneur sa miséricorde et à dire merci. Alors quand j'ai tiré la carte Réma ce matin, j'ai été un peu surpris par la première carte qui disait « Arrête de te plaindre. Ma grâce te suffit et ma force s'accomplit dans ta faiblesse. » J'ai pensé « Vraiment Seigneur, je n'ai même pas encore commencé à me plaindre quand tout va bien. Je n'ai fait que t'appeler à l'aide et à la miséricorde. » J'ai dit dans mon cœur un peu de ressentiment envers la carte, si je peux être honnête. Ensuite, il a dit « Adoration et guerre spirituelle. » Alors en recevant le Seigneur, je suis venue devant lui. Bonjour Seigneur, je suis là. Jésus a commencé. As-tu été offensé? J'ai été surpris. Zut, Jésus, c'est tout. J'ai dit, oh, juste un peu, Seigneur. Désolé, je sens que je fais de mon mieux pour ne pas me plaindre. Et je ne pense pas qu'une plainte soit venue de mon cœur ou même de ma bouche. Je n'ai fait que t'appeler à la miséricorde et à l'aide. Je suis désolée d'avoir été contrariée par le Réma. Je sais que tu as toujours raison. Jésus a répondu, oui, bien-aimé, je sais que ça n'a pas été facile, mais ma grâce te suffit, et toute murmure est une plainte contre ce que j'ai permis. Souviens-toi que j'ai dit que j'avais besoin de tout et tu as dit oui. Et la vérité est que j'ai passé une nuit difficile la nuit dernière. J'en avais tellement marre. Je suis juste triste et déprimée que ma santé puisse être ainsi pendant longtemps. Eh bien, vois-tu maintenant la plainte, a dit Jésus. Oui, Seigneur, je pensais que tu avais dit de ne pas forcer à travers la douleur, mais de se reposer de la fatigue. Oui, bien-aimé, mais je te donnerai la force de faire ce qui est nécessaire avec ma grâce. Alors, dans des moments comme ceux-ci, plutôt que de murmurer ou de souffler, demande-moi plus de grâce. D'accord, Seigneur, donne-moi plus de grâce. S'il te plaît, donne-moi plus de force, Seigneur. Je me sens tellement inutile. Il y a tant de choses que je dois faire et je ne peux pas. C'est pourquoi je t'ai donné le Réma hier, bien-aimé. L'orgueil justifie la volonté propre. C'est l'orgueil qui déteste la faiblesse et veut être fort pour accomplir beaucoup de choses. Je t'ai dit, et cela mérite d'être répété, il y aura beaucoup de jours comme celui-ci où j'ai besoin que tu te couches. C'est pour l'intercession. Tu deviens aussi un grand exemple pour mes autres épouses portant la croix de la maladie ou du handicap. Ce n'est pas ce que tu fais et combien tu fais, mais ton obéissance à moi, moment par moment. Te coucher avec un cœur de gratitude, offrant toutes tes souffrances, priant pour les âmes, les pécheurs et les nations au bord du gouffre me procurent beaucoup de joie et de consolation, et tu portes beaucoup de fruits dans le processus. Oh Seigneur, je ne suis pas habituée à cela, désolé. Tout ce que j'entends, c'est qu'il y aura plus de jours comme celui-ci, a dit le Seigneur. C'est tellement difficile pour moi. Je suis habituée à être si fort et à accomplir des choses. Aide-moi, Seigneur, à lâcher prise, s'il te plaît. Aide-moi à lâcher prise. Je sais que tu le feras parce que je n'ai pas le choix. Mon bien-aimé, ça ira mieux, beaucoup mieux. Mais il y aura des jours où je te demanderai pour l'intercession. Et rappelle-toi simplement, d'accord, le Seigneur a besoin de cela. C'est le temps de l'intercession et du repos. Pose ta tête sur mon cœur et repose-toi simplement et prie. Maintenant, vraiment, est-ce si mal d'être malade et de pouvoir lever les pieds et se reposer sur le cœur de ton Dieu toute la journée, souffrant avec moi, priant à mes côtés pour le salut des âmes? Je pense que c'est un grand échange. Comment peux-tu avoir de la place pour te plaindre? Je sais, Seigneur. De ton point de vue, c'est le cas, mais je suis de chair, il a ajouté, et un peu accro au travail. Suis-je, Seigneur? Je pensais être un peu paresseux. Oui, tu l'es aussi. Mais c'est ton ambition qui parle et qui gêne cette nouvelle saison. Va simplement avec ça et lâche le besoin de faire et le besoin de finir. Les jours où je te donne toute la force, tu accompliras beaucoup. Il te fera du bien de déléguer au cas où le jour suivant tu ne te sentirais pas si bien pour que les choses se fassent pendant que tu te reposes. D'accord, Seigneur, tu m'as eu. Aide-moi à faire cela. Tu es beaucoup trop gentil, Seigneur. Qu'est-ce qui est sur ton cœur cet après-midi? Je veux emmener mes épouses à des visites plus fréquentes au ciel. Les jours d'intercession et de repos, bien-aimé, viens là. Tu as une invitation ouverte, et il y a beaucoup de choses que je te montrerai. Ne le considère plus comme ton esprit. Tu as laissé ma mère en suspens hier à cause de ton incrédulité. Oh Seigneur, et à cause de la douleur. Plus encore ton incrédulité, bien-aimé. Elle aurait soulagé un peu la douleur avec l'élixir qu'elle allait te donner, mais elle n'est pas revenue. Il y a beaucoup de sagesse et de révélation que nous désirons partager avec toi pour que tu puisses partager avec mes épouses et les perdus ici sur terre. Ces visites seront une telle bénédiction.
et amèneront beaucoup à penser à moi, à penser à leur véritable maison éternelle et même à échapper à la dureté et aux souffrances de cette vie. Vois-tu comment le témoignage de cette femme a vraiment encouragé ta foi à nouveau à visiter et à venir? Oui, Seigneur, c'est une belle âme, vraiment une habitante du cœur. Et en aparté, les gars, je posterai un lien dans la section des commentaires du témoignage de cette femme sur le ciel. Elle m'a tellement rappelé Mère Claire dans les détails et à quel point Jésus et le Père étaient drôles. C'était vraiment cool. Et Jésus répond à son être une habitante du cœur. Elle l'est, bien-aimée. Des témoignages comme le sien avec des visites au ciel aideront beaucoup à être attirés à venir. Il y a tant de dimensions, d'univers et de royaumes qui n'ont pas été vus que je désire révéler, tant de questions que je désire répondre pour mes enfants et pour mes épouses. Quand vous venez, je veux qu'ils sachent à quel point il est facile de venir ici. C'est juste par la foi, en utilisant son imagination et en permettant aux distractions de l'esprit d'être apaisées et en permettant au Saint-Esprit de faire le reste. Alors, reviens aujourd'hui, bien-aimé. Ma mère t'attend pour partager beaucoup avec toi et te montrer beaucoup. Mes épouses, les portes du ciel sont ouvertes à tous. Vous pouvez maintenant entrer dans votre cœur où je demeure et me rencontrer. Ceux qui ont des expériences célestes, je ne vous les ai pas données pour que vous les gardiez pour vous, mes bien-aimés. Il est maintenant temps de partager. S'il vous plaît, ne vous dérobez pas à cette demande ou ne trouvez pas d'excuses concernant votre apparence ou votre voix. Vous n'avez même pas besoin de montrer votre visage, enregistrez simplement et partagez. Postez sur YouTube et les plateformes de médias sociaux. Mon esprit est en mouvement et beaucoup ont faim et cherchent à en savoir plus sur le ciel. S'il vous plaît, mes bien-aimées épouses, partagez ce que vous avez vu, partagez ce que vous avez vécu. J'utiliserai cela pour attirer de nombreuses âmes à moi en cette heure. Je vous bénis maintenant pour la grâce de répondre. Et c'était la fin du message de Jésus. Eh bien, famille, pressons-nous tous et allons-y. J'aimerais que ceux qui ont eu des expériences partagent leurs expériences dans les commentaires ci-dessous. J'encourage tous ceux qui ont eu des expériences à faire une vidéo et à la mettre sur YouTube et vos plateformes de médias sociaux comme Jésus l'a demandé. Il n'est pas nécessaire que ce soient des expériences détaillées, quelque chose d'aussi simple que de voir Jésus face à face ou de ressentir son toucher ou de voir de belles couleurs. C'est suffisant pour encourager les âmes les plus perdues, affamées de connaître la vérité, à le chercher. Alors soyons obéissants à la demande du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, famille. Jusqu'au prochain message.